Créer un vrai business avec Amazon FBA, c'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous et bienvenue dans mon podcast tout simplement. Je suis toujours ravi de vous accueillir. Sujet intéressant par rapport à Amazon FBA et le fait de se créer un vrai business. Aujourd'hui, on peut se créer un vrai business avec Amazon FBA dans le sens où ce qui est vachement bien avec Amazon, c'est que tout ou presque tout est automatisable. En fait, pourquoi je dis presque tout? Il y a quelques points qui ne sont pas automatisables ou pas sous-traitables, comme le sourcing. Mais tout le reste est complètement soit automatisable, soit sous-traitable. Le gros avantage de Amazon FBA, c'est déjà vous n'avez pas de boutique à créer. Après, vous pouvez créer une boutique annexe pour toucher d'autres leviers de visibilité, mais de base avec Amazon, bah, voilà, votre boutique elle est déjà créée et il vous suffit de créer une bonne fiche produit et de traduire cette fiche produit dans plusieurs langues pour pouvoir avoir de la visibilité. Après, il existe toute une stratégie pour se positionner sur Amazon, mais ce n'est pas forcément le sujet du podcast de ce jour. Je vous invite juste à regarder si vous avez envie ou pas dans la description et vous aurez des détails là-dessus. Aujourd'hui, pourquoi pour moi c'est facile de se créer un business sur Amazon du moment où on a trouvé le bon produit, c'est que après tout roule. Je vais vous donner l'exemple d'un produit, je ne vais pas vous dire ce que c'est comme produit, mais j'ai un produit qui est bon pour tous les leviers de visibilité. Je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de divers types de leviers de visibilité, euh, des visiteurs chauds, froids et tièdes. Donc pour vous résumer rapidement, les visiteurs chauds, c'est ceux qui vont, par exemple, sur des plateformes comme Amazon, pour Amazon ou Mano. C'est grosso modo, c'est pour moi des moteurs de recherche accès e-commerce, accès vente, etc. Amazon le fait très bien, Mano le fait très bien dans la thématique du bricolage, et il en existe d'autres comme La Redoute, où c'est des marketplaces, moteurs de recherche et marketplace dans des niches bien spécifiques, et du coup ça convertit vachement bien. Quand un visiteur y va, forcément c'est un visiteur chaud. Après il existe les visiteurs froids, donc c'est tout ce qui est trafic froid comme Facebook, Instagram, Snapchat, etc. C'est des personnes qui ne sont pas demandeurs de publicité et qui vont être captées par une visibilité, par un produit qui n'avaient forcément pas envie, mais vu que c'est dans la même thématique, on les a captés et on les incite à acheter. Et vous avez le visiteur tiède qui est par exemple sur google.fr ou .com ou peu importe, qui tape une requête et qui soit recherche le produit, soit pour des informations, soit pour l'acheter. Donc voilà. Et du coup, il existe des produits qui sont capables d'être vus de partout. Moi, j'ai notamment un produit dans la thématique du bricolage que je vends sur Amazon, mais que je vends aussi énormément sur Mano et qui peut être vendu grâce à Facebook, Instagram, etc., mais qui peut être aussi vendu grâce à Google. Et c'est ce genre de produits gagnants qui vont vous permettre de, voilà, d'avoir réellement un vrai business rentable. Moi, ce produit-là, par exemple, je fais plus de 20 euros de marge sur ce produit et j'en vends plus de 70 par jour. Donc imaginez 70 fois 20, donc je vous laisse faire le calcul, fois 30, voilà ce que me rapporte d'un point de vue net le produit par mois. Donc imaginez, là c'est qu'un seul produit, mais si vous en avez une multitude, ne serait-ce que 10, imaginez la rentabilité que peut avoir votre business sur Amazon. Encore une fois, tout est une question de sourcing, de méthodologie, etc. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, quoi que vous fassiez comme business, hein, que ce soit de l'Amazon ou n'importe quel autre business, faites-le à fond. C'est tout ce que je vous demande. Euh, Amazon, il y a une certitude, c'est que aujourd'hui, ils font énormément de publicité Facebook, énormément de publicité AdWords, énormément de publicité à la télé, etc. etc. Ils investissent beaucoup dans la communication. Ils ont un capital confiance très important avec un service de livraison ultra rapide, que ce soit en France mais dans toute l'Europe. Ne négligez pas ça dans votre stratégie e-commerce. Ne négligez pas les marketplaces dans votre stratégie e-commerce. Pas que Amazon, vous pouvez faire sur Mano, sur La Redoute, etc. et utiliser Amazon comme logistique. Donc
n'oubliez pas ce genre de stratégie. Pour cela, je vous invite à cliquer dans le lien ci-dessous. Il y a des petites vidéos sur Amazon. N'hésitez pas à vous inscrire pour voir ces vidéos-là. Ça va vous ouvrir l'esprit si vous voulez vous lancer dans l'e-commerce. Je pense que c'est important. Sur ce, je vous dis ciao, à bientôt les rouillards.